Alors vous allez voir qu'on va avoir un match qui devrait être un match très beau sur le plan de la qualité tennistique et la qualité technique, parce que ce sont deux joueurs d'abord qui sont les meilleurs joueurs européens. Luca Nardi fait partie du top 5 européen et c'est un joueur très complet qui est offensif, qui a un très beau jeu. Donc, et comme son adversaire est tout aussi talentueux sur le plan technique et sur le plan de la qualité, de la diversité de son jeu, ça devrait donner une très belle opposition. Vous dire aussi que le stade est pratiquement plein aujourd'hui, ce qui fait qu'on doit avoir une affluence entre 3000 et 3500 personnes, ce qui est quand même impressionnant pour ces jeunes gens. Ils n'ont pas l'habitude de jouer et je pense que devant un tel public, et je pense que d'ici, ils ne sont pas prêts de rejouer devant un tel public parce que malheureusement dans les tournois moins de 16, moins de 18, il n'y a pas beaucoup de monde et même dans les futurs et les premières étapes du circuit, il n'y a pas beaucoup non plus de monde. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Voilà, balle de jeu pour le Danois, balle de break d'entrée sur le service de Luca Nardi. Encore un point très solide du Danois. Le Danois, c'est ce qu'il nous a montré hier, il est vraiment très solide et est un joueur très complet qui varie beaucoup, qui est capable de tout faire, de monter au filet, de jouer en fond de cours, de contrer, de varier les effets. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant à avoir joué. Je pense qu'on devrait voir un très beau spectacle. Et c'est des joueurs en plus avec de très beaux gabarits. On a pu voir la qualité du service de Nardi, même s'il l'a perdu techniquement, c'est quand même très très propre, sacré service pour cet âge-là. Bonne première balle encore, c'est solide. Avantage. Voilà, dès qu'il commence à l'agresser un petit peu plus, alors là c'est vrai que sur cette situation-là, c'est vraiment un coup qui est très long avec beaucoup de lift. Mais c'est là où Hunger a le plus de mal. Quand il est pris un petit peu sur son coup droit, on le voit se relever à la frappe et il commet quelques erreurs. Il est un peu lent l'Italien dans son jeu de jambes, je trouve qu'il subit les frappes, donc il est toujours en bout à la limite là, dans le contrôle, ce qui provoque ce genre de faute. C'est dommage parce qu'il a une belle technique. Bon, c'est magnifique. Oui. Peut-être que le retour était, je ne sais pas s'il restait dans le cours. On voit ça manque d'intensité dans son jeu de jambes, dans son attitude. Là. C'est vraiment l'Italien. On le voit, avec tout ce que ça comporte. C'est un petit peu dommage parce que cette manifestation extérieure et tout. J'adore ces joueurs italiens parce que ils se ressemblent tous. Cet enchaînement est magnifique, il le reproduit plein de fois. Il est beaucoup trop passif, lui. Il faut qu'il lui montre beaucoup d'agressivité quand même. Belle première balle. C'est important de bien commencer le tie-break. Il vaut mieux, oui. Là, il vaut mieux parce que c'est le premier à 7, donc il ne faut pas trop laisser perdre de distance. Je vois, Carmel, vous avez joué. Ça se sent. Même si c'est 7-0, ça serait mieux. Il lâche avec son revers, son poignet lâche. Là, il faut qu'il soit beaucoup plus tonique là, dans son geste. Il ne tient pas la balle. Là.
comme il ne s'appuie pas bien avec les jambes, en plus, ça accentue l'effet du Danois dans sa raquette et il ne contrôle pas. Elle était sortie vite de la raquette, celle-là. 2-1 pour le Danois. C'est important de mener. Oui. Effectivement, c'est surtout important de gagner son service. Parce que même s'ils sont encore un peu jeunes et qu'ils peuvent être fragiles, l'aspect psychologique joue beaucoup à cet âge-là. Ah, c'est bien retourné. Quel bon retour. Oh, quel gâchis. Oh, quel gâchis. C'est rare de le voir faire ça. Oh là 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 là. Déjà, il va chercher le coin là-bas, alors qu'il avait tout l'espace côté coup droit de l'Italien. Perdre ce genre de points, c'est gênant là, dans le tie-break. Ah, là, c'était pour mener 3-1. Hein. 3-2 pour l'Italien, qui a remporté ses 2 services. 3-2, Il y a pas mal d'opportunités, le Danois, il les laisse passer. Hein. Et là, il crispe encore sur ce coup. Là, il le retient complètement. Allez, deuxième balle. Ouais, oui, un peu longue. Elle est longue. Elle est Elle est longue. Elle est longue. Oui, oui, elle est longue. Allez, 2 services à suivre. C'est vrai, il a fait un gros écart là. Hein. 5-2, c'est quand même beaucoup avec ces 2 services pour terminer ce set. Là, c'est dommage parce que ces points sont importants. Hein, d'entrer là à 5-2, c'est un moment important parce que s'il revient à 5-3, voilà, il y a un petit peu plus de crispation. S'il revient à 5-4, Oui. c'est. Et à 5 partout, encore plus. Et après, et à 6-5, c'est encore plus difficile. Allez. Oh, c'était bien, c'était bien. Oui, mais il a hésité à y aller. Hein. Oui, oui, il a hésité à monter à contre-temps. Allez, volé. Super. Très bel enchaînement. Ah, 2 balles de 7. 6-4, Nardi. Alors, un petit service extérieur ou pas? Non, je crois pas. Je crois qu'il va servir au centre. Il va chercher une frappe forte au centre.
là 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 là. Il a complètement... Il avait mis un petit peu plus d'effet hein, sur la seconde balle. Allez, il faut servir. Peut-être utiliser son kick sur le revers là-bas du Danois. Voilà. Et là, il s'ouvre tout le terrain. Voilà. Superbe enchaînement. Ça, c'est bien. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est vraiment très, très beau. Ce kick est vraiment très, très bon. Il s'ouvre tout le terrain derrière. Il peut s'engouffrer avec son coup droit. Et ben, c'est une petite surprise quand même, hein, avec comment le set s'est déroulé. C'était bizarre. Et on a l'impression que Rune avait le set en main, qu'il le dominait. Il le dominait techniquement, tactiquement. Et puis l'Italien est revenu tranquillement sans s'affoler. Il a des coups magnifiques et est arrivé à faire un peu moins d'erreurs. Rune a fait quelques erreurs et ça s'est équilibré. L'Italien a montré tout son talent. On sent que c'est un joueur qui a beaucoup de toucher de balle, qui a beaucoup de talent. Et il a pris le dessus dans ce tie-break.